Bonjour les amis, nouveau confinement, nouvelle vidéo. Surtout une envie de vous parler en ce jeudi soir. Tout d'abord, pour vous confirmer, comme vous l'avez sans doute déjà compris, que à partir de la semaine prochaine, à partir de lundi, eh bien, il n'y aura plus de messe avec vous en public, il n'y aura plus de rencontres comme nous les aimons tant. Il nous faudra nous armer de courage de nouveau pour nous en passer durant plusieurs semaines. Et tout comme vous, les bras nous en tombent, on est un peu découragé. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce week-end, nous pourrons célébrer ensemble la fête de la Toussaint et la fête de tous nos défunts. Puis, rassurez-vous, nous nous appliquerons, le Père Guillaume, le Père Paul-Jules et moi-même, à garder le contact avec vous tous par vidéo interposée, comme nous l'avons déjà fait. Peut-être pas tous les jours, mais le plus souvent possible. À dire vrai, je ne suis pas sûr d'avoir autant d'idées sérieuses ou farfelues pour vous faire rire que j'en ai eu au printemps, à la grâce de Dieu. Puis aujourd'hui, bien sûr qu'il faut nous armer de courage pour ce confinement, mais vous conviendrez qu'il y a plus grave. Après l'assassinat ignoble de Samuel Paty, ce matin nous avons appris, comme vous, que des frères et des sœurs ont été lâchement assassinés dans quelques-unes de nos églises pour la seule raison qu'ils sont chrétiens. Les bras nous en tombent, nous sommes dans la stupeur, sans voix. En célébrant la messe pour toutes ces victimes, tout à l'heure, je trouvais que la première lecture de ce jour était vraiment bienvenue. Paul s'adresse ainsi aux Éphésiens, mais il s'adresse à nous aujourd'hui. Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. N'y a-t-il pas meilleur conseil ? Revêtez, dit-il, l'équipement de combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Il ne faut pas se tromper de combat, ni d'ennemi. L'ennemi, ce n'est pas l'islam, ce ne sont pas ces jeunes, fussent-ils radicalisés, pervertis par des paroles diaboliques qui les ont manipulés devant leur jeunesse ou leur enfance malheureuse. Non, l'ennemi, ce sont les forces des ténèbres. Nous ne luttons pas, dit saint Paul, contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres. Alors, comme le conseille encore saint Paul, tenez bon dans les semaines à venir, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi. Quel meilleur souhait puis-je avoir pour vous, frères et sœurs, mes bons amis, que de garder le bouclier de la foi, d'annoncer avec ardeur l'évangile de la paix. Je vous souhaite à tous tout de même une belle fête de la Toussaint et de tous nos défunts, et je vous dis à bientôt en union de prière.